Bonjour, je voudrais partager avec vous, mes amis, comment interpréter cette pandémie et comment réagir selon les principes de foi qui nous sont décrits dans la parole de Dieu, dans les Écritures. La première chose que je voudrais partager avec vous, c'est: est-ce que les prophètes ont annoncé cette pandémie? Oui, bien sûr qu'ils l'ont annoncé. La première fois que j'ai entendu l'annonce de pandémie, c'était au tout début des années 2000. Et puis, il y a eu aussi certains docteurs de la parole qui ont annoncé que dans les temps de la fin, il y aurait des pandémies. Donc, il n'y a rien d'étonnant puisque nous sommes dans les temps de la fin. Pas les temps de la fin du monde, les temps qui précèdent le retour de Jésus. Au contraire, je crois qu'il y a une espérance et que les nations vont se relever et que Dieu prépare un temps de paix sous le règne du Fils de Dieu. Ce que je voudrais partager, n'est pas tant la question de savoir si les prophètes ont parlé ou n'ont pas parlé, parce que particulièrement depuis 3 ans, je connais 4 prophètes qui ont parlé de cette pandémie et ils l'ont même annoncé pour l'année 2020. C'est pas ça la question. Ce n'est pas ça la vraie question. La question c'est: est-ce que l'Esprit de Dieu a témoigné en vous s'il disait ou non la vérité? Et s'il disait la vérité, la question est claire: comment nous positionner, comment réagir face à cette pandémie en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. La première chose que je voudrais partager avec vous, c'est que nous vivons des temps particuliers. On n'est pas du tout, et je tiens à le corriger, on n'est pas du tout dans des temps de jugement des coupes de la colère de Dieu. Non. 2020, c'est une année de la grâce de Dieu. 2020 est une année spécifiquement qui est un temps de repentance. De nombreux prophètes l'ont annoncé, des docteurs de la parole l'ont dit, c'est un temps de repentance, c'est un temps d'approfondissement de nos cœurs, un temps où nous devons sonder notre cœur. Alors, on est effectivement à la fin du temps des nations, effectivement, on y est, surtout depuis juillet 2018, je ne reprends pas. Pourquoi? Car j'ai fait une série déjà de conférences à ce sujet. La fin du temps des nations ne signifie pas que les nations s'arrêtent. Cela signifie que la grâce de Dieu va à sa fin en faveur des nations. Par contre, si ce n'est pas un temps de jugement des coupes de la colère de Dieu dont il est question dans la parole de Dieu pendant la semaine de la tribulation, quel temps nous vivons? Nous vivons une période qui est entre la fin du temps des nations et entre ce qui va arriver, une période qui va durer 3 ans et demi, 4 ans et demi, je ne sais exactement, qui est vraiment le temps de la préparation de la moisson. Et ça a commencé à la fin de 2017, début 2018. Une moisson est en train de venir. Moisson des justes, moisson des injustes, selon ce qui est écrit dans l'Apocalypse de Jean, au chapitre 14. C'est un temps où Dieu est en train d'amener une bénédiction dans les nations. C'est pour ça que notre comportement doit être positif, parce que le Seigneur est en train de lever une moisson extraordinaire. Le mouvement du Saint-Esprit vient sur les nations. Il est intéressant de voir par exemple que ce ne sont pas les jeunes de moins de 15 ans qui sont touchés. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est eux qui sont appelés à se lever dans les temps qui viennent. Et c'est eux qui sont appelés à vraiment remporter la victoire de la foi. Et je crois que si nous nous positionnons correctement dans la foi, nous comprenons que c'est à nous de leur donner une espérance et de leur faire comprendre qu'ils ont un rôle à jouer. Et Dieu les prépare pour traverser ces temps, pour marcher de victoire en victoire,
pas seulement dans la foi, mais aussi dans leur vie. Alors pourquoi dans cette pandémie, pourquoi dans cette épidémie, les chrétiens sont les premiers touchés? Ça c'est clair. C'est clairement voulu de Dieu. Hein? C'est clairement voulu de Dieu. C'est la maison, la Bible est claire, la maison de Dieu est toujours jugée avant les nations. C'est pourquoi c'est un temps de repentance d'ailleurs. La maison de Dieu est jugée. Pourquoi nous sommes touchés? Pourquoi les leaders chrétiens ont le coronavirus aujourd'hui? Et ça doit nous faire comprendre que c'est à nous de nous repentir, c'est à nous de nous sanctifier. Nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons pas, en tant que chrétiens, être une bénédiction pour la nation si nous-mêmes, nous ne changeons pas de comportement. Nous avons besoin, premièrement, de nous purifier. Nous avons besoin, alors, après la repentance, nous nous purifions, nous renonçons aux œuvres mortes, nous consacrons au Seigneur et nous sommes des témoins. Qu'est-ce que nous devons présenter au monde, sinon l'amour du Père pour les nations? Et ça, c'est très important. Ce n'est pas au monde de changer, c'est d'abord à l'Église de changer. C'est à nous de montrer le vrai visage de Dieu, son amour, sa miséricorde, mais aussi sa sainteté. Pourquoi les chrétiens sont touchés par cette épidémie? Il faut bien comprendre que si l'Église ne change pas, si elle ne se purifie pas, elle ne pourra pas être un témoignage de lumière. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. À quoi servirait le sel s'il n'a pas de saveur? L'ennemi, c'est certain, a voulu toucher les avant-postes de l'Église avant de toucher la nation. Et il faut comprendre que un mouvement est en train de se lever, un mouvement de repentance, qui est aussi un mouvement où Dieu veut manifester sa grâce. Car si l'année est une année de repentance, c'est aussi une année extraordinaire de la grâce de Dieu. Alors non, je n'accepte pas que l'on dise que ce coronavirus est un jugement des coupes de la colère de Dieu. Ça ne l'est pas. Nous ne sommes pas dans des temps de tribulation. Nous sommes dans l'année de la grâce de Dieu. Mais c'est aussi un avertissement évidemment pour l'Église. D'abord pour l'Église, un avertissement de ce qui va arriver. C'est intéressant de savoir, si on lit à Proverbes chapitre 18, verset 14, c'est le commentaire d'un rabbin qui m'a paru très pertinent. Nous lisons ceci, l'esprit de l'homme le soutient dans sa maladie, mais si l'esprit est abattu, qui le relèvera? Et en hébreu, l'esprit abattu, alors exactement dans le terme hébraïque de esprit abattu, c'est le mot coroné, c'est-à-dire l'esprit malade, qui le relèvera? Autrement dit, c'est intéressant de savoir que derrière le mot coronavirus, il y a le même terme, le même mot que l'esprit qui est malade. L'esprit de l'homme est malade. Mais on peut revenir à Dieu, autant pour nous chrétiens que pour notre nation. Quelle attitude devons-nous avoir face à cette pandémie? C'est la grande question. Je réponds tout de suite, évidemment. Souvent, l'Église se met un peu en dehors de la nation. Souvent, elle se met un peu au-dessus. Ce n'est pas juste. Nous partageons la souffrance de notre peuple parce que nous la vivons, nous aussi, d'abord. Je le répète, c'est une année de grâce. Et je pense évidemment à 2 Chroniques 7,14. Si mon peuple s'humilie, s'il se repent, alors, dit l'Éternel, je reviendrai à lui et je lui apporterai
ma bénédiction. C'est pour ça que cette pandémie peut aussi apporter, au travers de notre témoignage, une bénédiction pour les pays, un retour à Dieu dont nous avons tant besoin. On peut comprendre, en effet, la venue du coronavirus comme une forme de jugement, comme il y en a eu. Il y a eu déjà la peste, il y a eu déjà des maladies, il y a eu des guerres mondiales. Et ça nous, je les répète encore, comme je le disais tout à l'heure, ça nous appelle à plus de pureté, de consécration et de sens de responsabilité envers notre prochain, pour les soutenir, les encourager, les aider. Quels sont les pièges? Quels sont les pièges dans lesquels nous ne devons pas tomber? Le premier piège, c'est condamner les chrétiens ou les églises évangéliques notamment. C'est très dangereux de condamner des gens qui, sous prétexte qu'ils seraient des églises laodicéennes ou autres, non. Si nos frères en Christ tombent malades, eh bien, la première chose que je dois avoir, c'est de la compassion à leur égard. C'est clair. Et celui qui condamne risquerait d'être condamné, je le plains. Et je vous conseille vivement de vous repentir, sous prétexte que l'on annonce un jugement. Je vous ferai remarquer que dans la souffrance, nous devons faire miséricorde. Autant vis-à-vis de notre frère en Christ et nos sœurs, que envers le peuple, envers nos voisins tout simplement, envers ceux avec qui on vit, là où on vit, nos collègues de travail. Donc, je trouve ça extrêmement dangereux de juger en utilisant les paroles de jugement de Dieu dans la Bible. Je trouve ça extrêmement dangereux et je trouve ça tout à fait condamnable parce que nous sommes dans cette période de pandémie, ce n'est pas le moment de juger. C'est au contraire le moment d'exprimer notre compassion, notre humilité et notre solidarité. Alors, on est solidaires vis-à-vis de nos frères et nos sœurs en souffrance. Nous sommes solidaires aussi vis-à-vis de notre peuple et nous le sommes aussi vis-à-vis de notre gouvernement. Et nous devons prier profondément pour que le gouvernement ait toute la sagesse pour prendre les bonnes décisions. Parce que pour lui, c'est extrêmement difficile de gérer un pays, parce que son but, c'est de protéger la nation, c'est de protéger l'économie, c'est de protéger les frontières. Donc, personne d'entre nous avons envie d'être à sa place. C'est extrêmement difficile. Bien sûr que parfois, il peut prendre des décisions maladroites, des décisions pas justes, mais il fait ce qu'il peut. C'est notre responsabilité d'être solidaire de notre gouvernement et de prier pour lui. Donc, pas question non plus de juger les décisions du gouvernement. On n'est pas dans un combat contre l'autorité. On est dans un combat contre les puissances démoniaques qui viennent envahir le monde, et notre pays notamment. Non, nous sommes appelés à faire miséricorde dans la souffrance, dans la douleur. Nous sommes appelés à être solidaires, car la miséricorde triomphe du jugement. Je vous rappelle ce qui est écrit dans Job 3, 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Maintenant, une question importante. Si vous êtes malade ou si vous avez les symptômes, que devez-vous faire? La première chose, c'est de s'isoler, bien sûr. La deuxième, c'est d'écouter les conseils de votre médecin et faites ce qu'il vous dit. La troisième, c'est prévenez les frères et les sœurs pour qu'ils prient pour vous. Mettez-vous d'abord en règle avec Dieu, selon les commandements de Dieu. Conformez-vous à sa parole. Et puis combattez dans la prière. Combattez la maladie au travers des promesses de Dieu. Mais au travers des promesses de Dieu dans sa parole, mais aussi au travers de la puissance du sang de Jésus.
nous pouvons avoir la victoire. Et pensez-vous vraiment que Dieu va laisser son peuple traverser cette épidémie? Moi, je ne le crois pas. Plus que jamais, Dieu veut répandre une véritable onction de guérison. Mais aussi, faut-il apprendre à gérer nos peurs, à être en communion avec lui, à proclamer sa parole, la puissance de son sang, être en règle avec nos frères et nos sœurs. Quatrièmement, vous allez sortir de la maladie, bien sûr. Maintenant, vous l'avez subi, vous avez combattu votre peur, vous avez recherché plus que jamais à entrer dans la louange et dans sa présence. Vous avez recherché la puissance du Saint-Esprit, l'onction, vous vous êtes humilié. Maintenant, alors vous pouvez comprendre la détresse des gens qui traversent cette épreuve. Priez pour eux, rassurez-les, fortifiez-les, aidez-les à sortir de la peur du coronavirus. Faites en sorte que vous soyez plein d'espérance avec eux, pour eux, et qu'ils aient les bons gestes, rassurez leur famille. Et surtout, comprenez qu'il s'agit de bénir. Bénissez et ne maudissez pas. Ce n'est pas le moment de dire c'est le jugement de Dieu. Ensuite, nous comprenons à travers la parole de Dieu qu'il y a 5 sortes de jugements. Ce n'est, je le répète, pas un jugement de la fin des temps. Ce peut être interprété comme une forme de jugement historique. C'est surtout un avertissement pour que nous nous purifions, pour qu'on se consacre et pour qu'on saisisse dans l'esprit l'amour du Père pour les nations. Ça, cela me paraît essentiel. Maintenant, une question qui est très importante. Comment gérer les mauvaises nouvelles? Surtout, et je le répéterai sans cesse, ne cédez pas à la peur. Apprenez à gouverner votre peur par la louange, par l'adoration, par la communion fraternelle, en téléphonant avec des frères et des sœurs et en priant avec eux. Apprenez à gérer votre peur par la parole de Dieu, que vous proclamez par votre louange, et surtout par votre compassion à l'égard de ceux qui désespèrent ou qui paniquent. Soyez positifs, soyez constructifs, ne cédez pas à vos émotions. Soyez pleins de bonne volonté. Ce que je voudrais partager avant tout avec vous, c'est que nous avons 3 positions à avoir pour résumer ce que je dis. La première position, c'est que même si c'est une forme de jugement, nous ne pouvons pas accepter ceux qui disent que ce sont des jugements de la colère de Dieu. Et ça, je ne l'accepte pas, ce n'est pas vrai. 2020 est profondément une année de grâce, une année de repentance, une année de grâce, une année où nous nous tournons vers Dieu et où nous voyons l'action de Dieu agir au milieu de nous et au milieu de notre pays. C'est pourquoi c'est tellement important de prier en faveur de notre gouvernement et de le soutenir. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre, parce que pourquoi la maladie touche pourquoi cette maladie touche d'abord l'Église? C'est parce que c'est l'Église qui a besoin d'être changée, d'être transformée afin de révéler la compassion et l'amour et la grâce de Dieu pour les hommes. Ça me paraît essentiel. Deuxième idée essentielle, nous ne combattons pas les églises infidèles ou les églises qui sont religieuses ou les églises laodiciennes. Nous ne sommes pas dans une position où nous annonçons des jugements. Nous sommes dans la maladie, faisons profil bas. Soyons surtout solidaires avec nos frères et avec votre voisin, avec vos collègues, pour être là, pour les aider, pour les soutenir et pour faire en sorte qu'eux aussi sortent de la maladie. Je dirais que ce profil bas de l'Église est extrêmement important. Ce n'est pas d'abord à la nation de changer, c'est à l'Église de Jésus-Christ. Bien sûr que ce jugement touche l'Église d'abord et touche la nation. Mais j'entends dire qu'il y a une deuxième vague qui va arriver. Moi, je crie à Dieu, je supplie
que cette deuxième vague soit le plus court possible et que nous sortions de cette épidémie. Alors prions pour cela et faisons les gestes de compassion que Dieu attend de nous. Là, et c'est pourquoi cette pandémie est d'abord un combat d'ordre spirituel. La troisième attitude que je crois être juste, c'est que, sans nous en rendre compte, en tant que chrétiens, bien souvent, en prenant de haut les gouvernements, les églises infidèles, faisons très attention. Qu'en jugeant, c'est nous qui sommes jugés. Je crois que la chose la plus forte que nous sommes appelés à vivre aujourd'hui, c'est à vraiment aimer notre prochain, faire preuve de solidarité, comme Dieu nous a aimés. Rappelez-vous ce qui est écrit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Attachons-nous aux promesses de Dieu, et sachant que même si nous ne sommes pas encore dans les temps de douleur, les signes sont là, qui annoncent le règne de Jésus. Alors, je vous rappelle ce qui est écrit dans Romains au chapitre 8. La création tout entière soupire après la révélation des enfants de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? C'est à nous de nous lever pour montrer le vrai visage du Père. Il ne s'agit pas de montrer un Père fouettard. Mais il s'agit aussi de montrer que dans ce combat, si nous nous tenons en faveur du pays, contre les puissances des ténèbres, contre tous ceux qui veulent céder à la peur, contre tous les annonceurs de mauvaises nouvelles, dans ce combat que nous menons, et cela va être vrai pour les années à venir, montrons avant tout combien nous, enfants de Dieu, nous sommes capables de nous abaisser pour souffrir avec ceux qui souffrent. Ce que je vous souhaite, ce que je souhaite à tout le monde, c'est que plus que cette épreuve nous amène à nous rapprocher de Dieu et à comprendre qu'il y a un avenir pour le monde, il y a un avenir pour l'humanité, il y a un avenir pour notre pays. Alors, chers amis, ne baissons pas les bras, relevons la tête, parce que la parole de Dieu nous le dit, Jésus nous le dit, quand vous verrez ces choses arriver, levez la tête, car votre délivrance est proche.